Voilà, voilà. Bonjour à tout le monde. Toutes nos excuses. Nous avons interrompu les travaux du gouvernement pour venir vous voir. Vous voyez tout le symbole que ça représente. Hein. Je voudrais saluer celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, je crois, hein, et aussi YouTube, etc., donc sur les réseaux sociaux. Alors, je vais être très bref et puis je vais vous laisser avec mes deux collègues pour que je puisse retourner au gouvernement. Souvent, on nous fait la critique, ce que vous racontez, ce n'est pas concret. C'est difficile à illustrer. Bon, ce n'est pas toujours vrai, mais bon. Alors ici, comme c'est très concret, j'ai tenu à venir moi-même avec mes deux collègues. Il s'agit de quoi? Ben voilà. Hein? Il s'agit donc des crèches, avec des investissements importants pour ouvrir plus de 3000 places de crèches. Je rappelle que les crèches est l'un des besoins majeurs en Wallonie. C'était d'ailleurs dans le plan de relance, comme dans toutes les consultations que nous avons faites, une demande criante. Et nous nous sommes décidés à avancer. Et il y aura, tout ça va être expliqué dans un instant, un appel à projet et pourront répondre à la fois les administrations publiques et aussi les diverses associations. C'est juste? C'est parfait. Exactement. C'est parfait. Très bien. C'est parfait. Bon, quand on me dit ça, on me dit maintenant tu peux y aller, Elio. Bon, voilà, je vous laisse en de bonnes mains. OK, merci infiniment. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Donc, c'est clair que pour les ministres chargés de l'infrastructure de la petite enfance, mais aussi de l'emploi et de l'égalité hommes-femmes, c'est effectivement un dossier essentiel. Rappeler quand même que le manque de place, c'est un frein à l'emploi, à la formation, c'est une problématique pour l'organisation des familles. Quelques chiffres, dans plus de 8 cas sur 10, les familles monoparentales sont constituées d'une mère seule élevant son ou ses enfants et que c'est un double facteur de risque pour ces femmes de familles monoparentales puisqu'elles doivent combiner à la fois le rôle de parents et le travail. Et donc, il y a 54% des familles monoparentales des parents de familles monoparentales qui ont un emploi et seulement 42% à temps plein. Et donc, nous nous sommes mis d'accord pour lancer un appel à projet dont le but est de créer 3143 places supplémentaires pour l'accueil de la petite enfance. On va créer cela à partir de 2 outils. Le plan de relance wallon, avec la création de 1386 places et le plan de résilience européen avec la création de 1757 places. Et donc, on va lancer un appel à projet à destination de 39 communes pour l'appel à projet européen. Enfin, c'est un même appel à projet avec deux faces. Donc, 39 communes qui, en fait, sont des communes qui cumulent 4 critères: un faible taux d'emploi des femmes, un taux élevé de ménages de type monoparental, de faibles revenus par habitant et un taux de couverture faible de crèche, donc c'est-à-dire en dessous des 33% qui est le critère européen. Et l'autre facette de l'appel à projet, donc au niveau du PROE, donc là, ça c'est ouvert à toutes les autres communes qui ne sont pas concernés par le plan européen. Et donc, effectivement, il s'adresse tant aux pouvoirs locaux qu'aux ASBL. Et donc, maintenant, c'est ma collègue Christy qui continue. Merci. Mais donc, c'est vrai que c'est un grand moment parce que d'abord, c'est un des premiers actes concrets du plan wallon. De la relance, on a un plan de relance wallon, on est sorti hier avec hier et quelques jours avec un accord, un grand accord avec les partenaires sociaux et environnementaux, et ici on sort avec une des premières concrétisations et pas n'importe laquelle puisque le ministre-président a dû retourner au gouvernement, donc il était un peu court, mais
juste pour le dire de manière supra, la conciliation vie privée, vie professionnelle. Dans le groupe de travail qui a dû travailler, on se le disait tout à l'heure avec Valérie, les premiers constats du groupe de travail, c'était de dire ce qui manque avant tout au déploiement de la Wallonie, si on veut augmenter le taux d'emploi, c'est que les mères et les pères puissent confier leurs enfants dans des crèches. Et ça, c'est vraiment, dans des milieux collectifs d'accueil, c'est un enjeu majeur. Donc c'est avec un effet levier majeur pour le développement et de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais aussi une occasion de pouvoir créer de l'emploi. Et on vient en aide à la communauté française puisqu'elle a des enjeux et des objectifs à soutenir pour pouvoir l'opérationnaliser, mais on voit bien que la Wallonie a été depuis plusieurs années extrêmement soutenante avec les emplois APE pour aider la communauté française à financer du personnel pour pouvoir faire fonctionner les milieux collectifs d'accueil. Ici, on y vient à nouveau de manière extrêmement importante puisqu'on va créer 700 emplois dans le secteur de la petite enfance qui vont être financés grâce à la Wallonie, grâce à la région wallonne. Ça veut dire qu'on a un accès aussi à l'emploi et à la formation des parents qui vont pouvoir bénéficier de ces places d'accueil. C'est souvent un problème dans tous les centres de formation du Forum, dans les centres de compétences ou bien au niveau de l'emploi, dans les offres d'emploi. Souvent, les gens disent je ne sais pas faire garder mon enfant, donc malheureusement, je ne sais pas où venir en formation, où aller travailler. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, d'autant que le taux de couverture est malheureusement encore inférieur aux objectifs qu'on doit poursuivre. Donc c'est ici un vrai effet levier, et développer des solutions d'accueil de la petite enfance offre évidemment des chances beaucoup plus importantes. Alors évidemment, on pourrait dire des mères et des pères, parce que je pense que évidemment la parentalité évolue et la prise de conscience que ce n'est pas automatiquement les mères qui doivent prendre en charge l'éducation et la garde de leurs enfants, mais dans les faits, c'est encore beaucoup le cas. Quand il n'y a pas de solution, c'est souvent la mère qui doit rester à la maison. Et aussi, il y a beaucoup de mamans solo qui, elles, ont d'autres difficultés. Donc c'est aussi très important de pouvoir trouver des solutions pour elles. Voilà, je poursuis donc ce plan d'infrastructure qui, je le rappelle, n'était pas prévu comme tel dans la déclaration de politique régionale, mais nous nous sommes saisis de ces occasions, de cette opportunité de la relance pour déployer un plan ambitieux. Nous l'avons surnommé, Christy et moi, plan équilibre. Équilibre, elle vient déjà de vous indiquer un premier équilibre qui est fondamental dans la vie des citoyens, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée, avec l'accès à l'emploi. Il y a aussi un équilibre en termes de cohésion sociale et de sociabilisation précoce des enfants, puisque avec plus de 3000 places, c'est, compte tenu des rotations des enfants, c'est plus de 5200 enfants qui vont pouvoir bénéficier de ce plan. Donc c'est vrai aussi que le fait de pouvoir bénéficier d'infrastructures d'accueil permet de réduire les disparités en termes d'offres d'accueil au niveau des communes, sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des disparités entre les différentes communes, et on peut aussi réduire les disparités entre les catégories de population, puisque nous voulons vraiment un plan très vaste avec une attention particulière pour les communes qui sont en difficulté en termes d'accès à l'emploi. Alors il y a aussi un équilibre énergétique, puisqu'il y a une ambition très forte à la fois dans la rénovation, mais aussi dans la création de nouvelles places, c'est-à-dire dans de nouvelles infrastructures, dans de nouveaux bâtiments. Et donc il y a une volonté d'atteindre la norme QSEN, qui est la norme d'application pour les nouveaux bâtiments, de privilégier les circuits courts et les matériaux recyclés. Donc voilà les 3 dimensions de l'équilibre à la base de ce plan équilibre. Donc concrètement, la subvention, comment est-ce qu'elle va se décliner? D'abord, il y aura un subside à l'infrastructure. Donc Valérie a mis sur la table des moyens conséquents, et c'était un de ses premiers axes d'ailleurs prioritaires dans le cadre des discussions dans le plan Wallon, en disant moi je souhaite apporter des briques. Et pour moi, c'est un enjeu prioritaire, et ça l'était pour nous tous. Donc un subside à l'infrastructure de 80%, avec des conditions qui sont arrêtées par le gouvernement, de la programmation ONE dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles a des objectifs qu'elle doit pouvoir remplir avec sa programmation ONE, et puis le paquet
emploi, où on a une aide APE, aide à la promotion de l'emploi, en vertu du décret qu'on a fait passer le 10 juin dernier sur la pérennisation des emplois créés dans le cadre des APE et donc la création d'emplois qui répondent à des besoins sociaux prioritaires. Alors, en termes d'accompagnement et de budget, dès le mois d'avril, il y aura un appel à projet qui sera officiellement lancé avec une tournée aussi d'information dans les différentes communes. Un accompagnement est prévu par le SPOE Affaires sociales, un accompagnement assez structuré puisque nous avons prévu 2 marchés. Un marché pour tout ce qui est l'accompagnement relatif aux procédures des marchés publics, les cahiers des charges, etc., pour accélérer, puisqu'on est ici dans de la relance, et accélérer les procédures et éviter qu'il y ait trop de temps entre la décision et la concrétisation du projet, mais aussi un accompagnement pour atteindre cette excellence énergétique que nous souhaitons. Donc il y a 2 marchés qui vont être passés pour aider les porteurs de projets à avancer. Donc le budget global, eh bien c'est presque 131 millions pour la création des infrastructures. Et donc, en termes d'emploi, eh bien la norme que nous allons appliquer, c'est d'1 emploi et demi, un équivalent temps plein et demi pour 7 nouvelles places et pour un budget annuel quand on aura créé l'ensemble des 3000 places, estimé à près de 19 millions d'euros. Alors, évidemment, il y a des critères de recevabilité. On a déjà pu lors de nos recherches avec toutes les task force et tous les acteurs, indiquer cette impulsion au niveau donc, des différents porteurs de projets potentiels, qu'ils soient issus des pouvoirs locaux ou de l'associatif. Mais c'est vrai que les places projetées devront être ouvertes au plus tard le 31 août 2026, puisqu'on est dans le cadre de la relance. Autre critère de recevabilité, c'est de répondre à des normes de performance énergétique à atteindre. Donc, c'est un taux d'isolation thermique performant, le recours à des matériaux de construction biosourcés. C'est effectivement de pouvoir s'engager dans les normes en vigueur dans le cadre du contrat de gestion ONE qui vient d'être conclu à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les années 2021-2025. Et il y a aussi des critères d'accessibilité, puisqu'il faut que ce soit cohérent en matière de localisation, d'implantation dans des lieux accessibles au niveau de transport, donc les transports en commun, et aussi des lieux à proximité des offres de services et des offres d'emploi, donc des offres de services publics tels que les CPS, les espaces numériques, tous les lieux d'accueil d'insertion de la population, mais aussi évidemment les espaces où il y a évidemment de l'emploi. Eh bien voilà, je crois que nous avons terminé la présentation de cet appel à projet lancé prochainement. On est à votre disposition évidemment pour des questions avant de repartir en séance de gouvernement. Merci pour votre attention. Sinon, je meuble en attendant. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Ici. Qui? Ah, voilà, pardon. Oh, vous êtes caché Je suis derrière. petite. Oui. Je vois qu'on a reçu en même temps un communiqué de Bénédicte Linard sur l'ouverture de 5000 places au total en Wallonie et à Bruxelles. Je voulais voir un peu comment ça s'articulait. Voilà. Comment on pouvait intégrer le communiqué de donc la commune. Wallonie-Bruxelles Donc, avec les. Enfin, vas-y, tu vas ou j'y vais? Donc en fait, la communauté française a une programmation ONE. Elle avait des objectifs qu'elle devait d'ailleurs remplir jusqu'à la programmation précédente, avec un certain nombre d'emplois que nous avions proposés et qui venaient en soutien de la Wallonie. Donc à chaque fois que la communauté française rentre avec un dossier, on a soutenu depuis quelques années la communauté française en disant, pour vous aider à remplir les objectifs, qui sont des objectifs visiblement difficiles à remplir, on vient avec des moyens en plus en termes d'emploi. L'obligation de la région wallonne, en principe, c'est une obligation infrastructure. Les accords précédents qui ont lieu, c'est on vient en plus soutenir avec l'emploi. Et ici, quand Valérie a proposé, pour répondre aux difficultés, au constat de si on veut faire un vaste projet vertueux qui concilie vie privée, vie professionnelle, qui aide à pouvoir aider les familles à rentrer dans l'emploi, à créer de l'emploi et à aider à ce que des gens rentrent dans des cycles de formation, on a besoin non seulement de places d'accueil, mais on a besoin aussi
de pouvoir agrandir des infrastructures ou d'en avoir dans des zones qui sont très peu couvertes. C'est ce que Valérie a sorti en disant, pour vous aider, on va créer de nouvelles places, enfin de nouvelles places physiques, quand je dis ça, voilà, infrastructures, et c'est ce qui permet 3145 places en plus. Et pour pouvoir aider la communauté française, on a non seulement les engagements dans le cadre du plan Cigogne, à chaque fois qu'il y a un projet, la région wallonne vient en plus pour les financer, et ici, met sur la table 700 emplois qui vont pouvoir permettre à la communauté française de remplir ses objectifs via non seulement l'infrastructure, le financement en communauté française, mais la manne évidemment très importante en termes d'emploi via le dispositif APE. Donc effectivement, ce sont les mêmes places. Donc il y a l'origine de la réflexion, elle remonte aux travaux de Get Up Wallonia. Il y a eu des task force, il y a eu beaucoup d'études, on l'a rappelé encore lundi, n'est-ce pas, Madame la Vice-présidente, et un besoin est vraiment venu, je dirais, du terrain, en disant, attention, les clés de la relance, les clés de la création d'emplois qui est fondamentale pour la Wallonie, c'est la création de nouvelles places d'accueil en Wallonie. Et donc, on s'est saisi du dossier, on a travaillé avec différents cabinets pour chiffrer tout ça, quels sont les besoins, quelles sont les communes les plus avancées, les moins avancées. On a travaillé aussi avec la Commission européenne, parce que vous savez qu'au niveau de la Commission européenne, il y a effectivement des critères qui sont plus resserrés, avec des objectifs très, très forts en matière de création d'emplois. Et donc, on a proposé ce plan-là à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est effectivement... elle, dans le cadre de sa programmation ONE et dans son contrat de gestion qui était à ce moment-là en réflexion, on a pu trouver, évidemment, une écoute, puisqu'il y a un besoin effectivement sur le terrain. Et donc, je dirais que pour la région qui a énormément d'attentes et de besoins en matière d'emploi, eh bien, la Fédération, évidemment, est très satisfaite des propositions que nous avons faites pour avancer dans la création de ces places d'accueil qui, en fait, sont des places effectivement nouvelles. C'est des extensions ou des créations de nouvelles infrastructures. Et donc ici, nous, on vient avec cette manne de l'Europe, de la Wallonie, pour créer des places en infrastructure. Et donc, si j'ai bien compris, dans les 100 000 places annoncées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a 3 000 qui viennent de la Wallonie en matière d'infrastructure et de création d'emplois. C'est correct, c'est ça? Donc ici, on en crée plus de 3000, mais en tout, pour avoir une idée... Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on réussit, à ce stade, Valérie va chercher les chiffres complets, mais on ne respecte pas nos engagements suffisamment, les engagements européens en termes de taux de couverture, parce qu'il y a des poches dans le Hainaut et en province de Liège qui sont justement, et ce n'est pas un hasard, les zones dans lesquelles le taux d'emploi est le plus faible. Parce qu'il y a une corrélation évidente entre le fait que pour pouvoir trouver un emploi ou une formation, il faut avoir des places en milieu d'accueil. Et donc c'est pour ça qu'on a évoqué les 32, je pense, la trentaine de communes qui vont être concernées par l'appel à projet. C'est pour combler le déficit et avoir un rattrapage en termes de participation, de taux d'emploi et de taux de formation. Alors, en tout, en Wallonie, il y a 25 000 places subventionnées, 33 000 places au total, puisque vous savez qu'il y a aussi des places qui ne sont pas subventionnées et qui relèvent du secteur privé. On a calculé que pour atteindre 33% dans toutes les communes de taux de couverture, qui est le taux de couverture minimum européen, il faudrait 7 000 places en plus. Dans le cadre de ce plan de relance et des budgets qui étaient affectés, on fait en fait la moitié du chemin pour atteindre les 33% partout en Wallonie, tout en sachant que dans un certain nombre de communes, on est au-delà des 33%, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de besoin supplémentaire en termes de création de places, effectivement. Donc on fait vraiment un chemin pour booster, en fait c'est vraiment le boost qui est lié à la philosophie du plan de relance pour avancer dans cette direction-là. Pour le dire autrement, il y a des crèches qui ont la capacité aujourd'hui de pouvoir accueillir d'autres enfants et dans lequel la programmation de l'ONE va être lancée et ces crèches-là vont pouvoir dire « moi je souhaiterais pouvoir accueillir 2 ou 3 enfants de plus ».
Ce que Valérie a apporté avec le plan infra, c'est de dire, mais on va aussi créer de nouvelles crèches où on va en agrandir en plus, parce qu'il y a des crèches qui ont déjà la capacité maximum, ou des endroits qui sont non couverts et des communes qui souhaitent créer de nouvelles crèches. Donc c'est en ça qu'il y a un apport supplémentaire à la possibilité déjà existante de dire, tiens, dans la programmation aînée, quand j'ouvre des places d'accueil, et franchement, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont intéressés, alors je peux déjà y répondre. Nous, ce qu'on a fait, c'est infra, et moi, le gouvernement, à travers la ministre de l'Emploi, c'est l'apport de centaines d'emplois supplémentaires qui vient quelque part permettre à la communauté française d'essayer d'atteindre ses objectifs, puisque financièrement, c'est évidemment substantiel comme aide, ça ne vous aura pas échappé. On va laisser un homme parler quand même aujourd'hui. Oui, pour les familles monoparentales, il y a des tarifs spéciaux qui seront appliqués parce que je suis automatiquement. Donc, il y a la participation financière oui, des parents. Ça, c'est lié à la tarification ONE. Est-ce que l'ONE a des sous pour... Donc, il y a un PFP. C'est prévu dans son contrat de gestion, en fait. Ouais. Donc, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle la PFP. On vous parle de compétences de la communauté française, mais dans les crèches pour public, il y a ce qu'on appelle la participation financière des parents avec une grille qui avait été revue avec un critère minimum, je pense que c'est 9 ou 11 euros au minimum, et puis qui avait été augmenté en fonction des revenus. Plus on gagne, plus évidemment on a une participation financière journalière qui est importante, et donc a priori et a fortiori, pour les personnes qui ont des revenus vraiment très faibles, permettent d'avoir une PFP minimale qui est largement en deçà des tarifs dans le secteur privé. Et il y a aussi un travail qui sera prévu, parce que c'est quand même un dossier qui a été réfléchi avec toute une série d'acteurs. Je n'ai pas cité l'Union des villes et communes, mais on a aussi, et la Fédération des CPS notamment, travaillé pour que le public en fait, qui est visé ici, qui est un public qui doit vraiment retrouver le chemin de l'emploi, puisse être incité aussi. Parfois, il y a un manque d'information ou un manque d'intérêt pour faire le pas et avoir accès aux crèches. Et donc, il y a aussi outre la tarification qui est déjà prévue dans la législation, il y a aussi des démarches qui seront prévues pour aider ces publics à se rencontrer. Donc, le public qui a besoin d'être tiré sur le marché de l'emploi et en même temps bénéficier de services adéquats pour pouvoir être en bonne situation de le faire, et notamment grâce à la création de places. Donc on a prévu effectivement tout un accompagnement également. Et est-ce que ces nouvelles crèches seront privilégiées dans les zones où il y a un manque, ou bien est-ce que le Brabant wallon qui a déjà 50% de taux de couverture on va travailler, c'est une très bonne question, parce qu'en fait on va travailler par réalité d'arrondissement évidemment. Il y a, comme je l'ai dit, des disparités sur l'ensemble de territoires et des réalités en matière de marché de l'emploi qui sont différentes également. Et donc, après analyse, en fait, on va travailler par bassin. Et donc, c'est vrai qu'en Brabant wallon, il y a aussi quand même des disparités, mais il y a effectivement un taux d'emploi qui est plus élevé que dans les autres provinces, mais on tient compte des réalités propres à chaque bassin d'emploi. Donc ça, c'est important. Je crois que c'est Pascal qui avait... La réforme des milieux d'accueil n'a pas contribué aussi à fermer pas mal de places ces 2-3 dernières années? On est en plein dans les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ma connaissance, la réforme n'est pas encore totalement déployée. Il y a effectivement une crainte, et donc je pense que c'est suite à ça que la Fédération a mis un peu ce système en pause pour pouvoir évaluer l'impact potentiel. Mais c'est vrai que ça, effectivement, c'est à la Fédération à faire en sorte qu'on ne diminue pas le nombre de places, alors qu'on sait, et on l'a prouvé par nos travaux, qu'il faut plutôt augmenter le nombre de places. Et donc c'est un signal aussi, à mon avis, dont elle devra tenir compte. Mais je crois que tout ça est encore en cours de discussion au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez évoqué le taux de couverture et nos obligations par rapport au taux de couverture. J'imagine que c'est une directive européenne. Il est de combien en fait ce taux de couverture? C'est un taux effectivement on appelle ça le taux de Barcelone, c'est un taux qui estime que pour pouvoir
répondre au minimum à la demande de places en crèche, il faut que sur 100 enfants, il y ait au moins 33% qui puissent être pris en charge par les milieux d'accueil. Donc c'est vraiment un taux européen, hein, donc, qui est d'application sur toute l'Europe. Nous pouvons encore répondre à l'une ou l'autre question. Parfait. Merci de l'intérêt que vous portez à la question. Encore désolée pour le retard. Désolée pour le retard.